Dans cette vidéo du chapitre 42 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 4.3 du livre de Séguin, section qui porte sur la force magnétique sur un fil dans un champ magnétique. Il s'agit de la situation 2, intitulée « La force magnétique sur un fil en forme de demi-cercle » et dont on peut lire le libellé à la page 360 de Séguin. Après cette première lecture, on s'aperçoit malheureusement que c'est un problème sans chiffres, où ce qu'on va me demander d'exprimer une formule en fonction de d'autres paramètres, mais on prend pour acquis que je vais l'exprimer en fonction du courant qui serait mesuré en ampères. Fait que pour moi, ça pourrait être une valeur connue. On va le mesurer également en fonction du rayon, parce que ce qu'on a comme situation, c'est un fil électrique qui a de la géométrie d'un demi-cercle, donc le rayon en mètres, et le champ magnétique dans lequel je plonge ce demi-cercle-là en Tesla. Donc ça, pour moi, je prends, si on me donne ces choses-là, je devrais être capable de calculer la force magnétique en fonction de ces trois paramètres-là, en fonction de I, R et B. Donc ma situation, je pense que telle que fournie ici, si jamais je la fournis, ben, les choses étaient déjà illustrées. Donc le courant I, je devrais mettre à quelque part le rayon, ça il me le manque, on va l'ajouter. Donc il est montré dans le coin ici quand je vais décacher. Et le B qui est rentrant dans cette situation-là. Le concept qu'on va appliquer maintenant, ben, première des choses, on va appliquer la formule du chapitre. Donc la force magnétique, c'est le I fois le L fois le B fois le sinus entre L et B. Mais là, mon L, ce n'est pas une ligne droite. Donc, déjà, calculer le sinus, ça serait impossible. Il faudrait que j'intègre tout ce qui se passe sur chacune des petites parties du fil. Séguin fait une démonstration de tout ça. Si on fait le calcul intégral, on va arriver qu'on peut étudier cette situation-là en faisant une situation équivalente où j'aurais un fil qui va directement de P à Q. Donc, je vais faire le problème comme si j'aurais un fil qui va directement de P à Q. Et le L de la formule, ça va être le L équivalent si je remplacerais cette situation-là par un fil qui va directement de P à Q. Puis on peut démontrer qu'on obtient les mêmes résultats expérimentaux si on ferait deux expériences, une avec un fil circulaire et une avec un fil droit. On obtiendrait la même force magnétique. Donc, le I, c'est déjà pour moi un paramètre qui est correct. Le L, mais je vais plutôt utiliser le L équivalent. Le B, ben, il serait donné dans un problème avec chiffre. Et le sinus entre les deux, ben, le sinus entre L et un champ magnétique, il y a 90 degrés entre ces deux paramètres-là. Sinus 90 degrés, ben, on va le transformer en 1 dans une seconde. Et la longueur équivalente, ben, c'est 2 fois le rayon, tout simplement, donc par géométrie. Donc, le sinus 90 disparaît, puis tout ce qui me reste, si je le réécris légèrement autrement, ben, j'ai mon I, mon R et mon B, puis j'ai un 2 en avant. Donc, j'ai trouvé une formule qui me permet de calculer toute situation d'un fil semi-circulaire. Ce qui est important ici, c'est de comprendre le concept qu'on peut résoudre cette situation-là avec un fil équivalent.